Comment est-ce que tu fais pour lire tous ces livres? Je pense que c'est la question qu'on me pose le plus souvent, que ce soit mes amis ou à travers mes discussions sur les réseaux. C'est vrai que je lis beaucoup, presque une centaine de livres par an, voire plus. Après, il faut dire que c'est aussi devenu un peu mon métier. Le temps de lecture, il est aussi inclus dans mon temps de travail. Ça rend les choses un peu plus faciles. Mais même avant, quand j'étudiais ou quand je travaillais dans un bureau, j'arrivais à me fixer une limite de au moins un livre par semaine. Ce qui est déjà vraiment pas mal si on considère que la moyenne de livres lus par personne en une année, c'est environ 12. Et je vous avoue que je suis un peu surpris, voire dubitatif de ces chiffres parce qu'il y a aussi beaucoup de monde qui disent qu'ils ne lisent pas du tout. Bien que ce soit une moyenne, je trouve quand même un peu haut. Dans tous les cas, je suis convaincu que même en ayant un travail, lire une vingtaine, trentaine, quarantaine, voire même une cinquantaine de livres par an est tout à fait atteignable pour n'importe qui. Et ce, grâce à une poignée d'astuces. Bon, on va aussi dire qu'il y a plein de mauvaises manières de le faire. Je ne vais pas vous conseiller de lire plein de livres courts, ni des livres qui sont bien en dessous de vos capacités intellectuelles. Et la dernière chose que je vais vous conseiller, ça serait de lire des résumés de livres pour prétendre les avoir lus. Ça, c'est complètement stupide et ça ne vous servira à rien. Une chose qu'il faut se rappeler, c'est que la qualité prime toujours sur la quantité. Il vaut mieux bien lire un livre plutôt que de foncer à travers 15 et ne rien retenir du tout. Parce qu'on veut lire pour grandir, se divertir et apprendre des nouvelles choses. Si vous lisez plein de livres juste pour dire que vous les avez lus, alors votre projet devient un peu un projet de vanité. Et là, c'est dommage parce que les projets de vanité, c'est très difficile à tenir sur le long terme. Pour ça, on arrive à la première astuce qui est de se poser la question: pourquoi est-ce que je veux lire plus? Donc comme je le disais avant, si vous voulez juste briller en société et flexer le nombre de livres que vous avez lus, c'est juste de l'ego et vous n'irez pas très loin dans votre projet. La question à se poser, c'est plutôt: est-ce que vous voulez en apprendre plus sur cette période de l'histoire? Est-ce que vous voulez apprendre un nouveau talent? Nourrir vos réflexions philosophiques? Toutes ces questions vont vous aider non seulement à identifier la source de votre motivation, mais aussi à aiguiller vos choix de lecture. Je pense que c'est une bonne chose de garder en tête la raison qui vous donne envie de lire plus. Et dans cette vidéo, je parle en nombre de livres pour vous donner une idée de ce qui est possible, mais en effet, bien lire sera toujours plus important que lire beaucoup. Et je ferai une autre vidéo là-dessus plus tard. Le deuxième conseil que j'ai pour vous, c'est qu'au début, il faut diversifier vos lectures. Je vous conseille de lire plusieurs types de livres différents. Il y a deux manières de faire cela. La première, c'est en variant les genres, et la deuxième, c'est en variant les formats. Pour vous donner un exemple, moi en ce moment, je suis en train de lire un classique de la littérature, une nouveauté de la rentrée et un recueil de poésie. Et quand je vais courir, j'écoute un livre audio. Certains vont trouver ça bizarre, mais personnellement, moi j'aime bien lire plusieurs livres en même temps. En vérité, ça me motive pas mal. Si un des livres que je lis m'ennuie, je peux juste passer à l'autre et attendre que l'humeur me revienne pour le premier. Ou alors si je suis fatigué, je peux décider de juste fermer les yeux et écouter mon livre audio. Soit dit en passant, je laisse le débat sur si lire un livre audio compte ou pas comme de la lecture, ce sera aussi le sujet d'une prochaine vidéo. Mais au final, cette opportunité de changer entre les différentes histoires et les différents sujets, ça donne l'opportunité de lire plus. Si je lis un livre de philo qui est assez dense et compliqué, mais que sur le moment, je suis fatigué, j'ai pas envie de trop réfléchir, alors je pourrais lire ce roman qui est plus facile, qui est plus sympa, qui va aller plus facilement avec mon humeur. Après, si j'ai juste envie de lire quelques petites choses courtes, un recueil de poésie fera très bien l'affaire. Et après, peut-être que j'aurai envie de retourner à ce livre de philosophie parce que j'ai envie de réfléchir quand je lis à ce moment-là. L'idée, c'est de toujours avoir l'occasion de lire quelque chose qui nous plaît et qui correspond à l'humeur du moment. Si vous lisez que ce livre très compliqué, alors tous les moments où vous serez fatigué, vous n'aurez pas forcément envie de vous y atteler. Et ce que vous allez faire, c'est que vous allez pas lire du tout et peut-être regarder Netflix, jouer à un jeu vidéo, faire quelque chose de plus facile. Alors que si vous avez le choix de lire quelque chose de plus facile, vous pourrez prendre cette motivation de lire et la mettre dans un autre livre. De cette manière, forcément, on lit plus. Et lire un livre un peu plus facile, c'est toujours mieux que prendre son téléphone et de chiller sur Insta. En ce qui concerne le format, moi je suis quand même un avocat du livre papier, je sais pas pourquoi, j'adore le toucher, j'adore le sentir, j'adore pouvoir écrire dedans, et oui, je le fais. Et simplement, pour moi, c'est plus facile pour vous montrer les livres, que ce soit en vidéo, ou en photo. Mais après, d'autres formats, comme la liseuse, a ses avantages. Si vous partez en voyage pendant 2 semaines, c'est vrai que prendre 10 livres avec vous, c'est pas forcément pratique. Avec ça, vous avez tout dans votre poche ou tout dans votre sac et vous pouvez lire ce que vous voulez à n'importe quel moment. Et en ce qui concerne le livre audio, ça vous permet de lire ou d'écouter une histoire quand vous n'avez pas les mains libres. Si vous faites du vélo, ou si vous courez, si vous faites la vaisselle, si vous cuisinez. En somme, varier les formats, ça permet de lire en différentes circonstances et je trouve que ça a vraiment une valeur ajoutée. Le résultat, in fine, c'est que vous passerez plus de temps à lire. C'est de toute façon ce qui nous intéresse ici. Après, une des questions que j'ai aussi, c'est concernant la prise de notes. Et à ce sujet, j'ai aussi quelques considérations pour vous. Je ferai certainement plus tard une vidéo un peu plus détaillée sur comment je prends mes notes pour préparer mes chroniques, mes vidéos, mes interventions à la radio. Mais en attendant, voici quelques éléments à prendre en compte. Déjà, il faut se rappeler que les notes, c'est un outil qui nous permet de comprendre et tirer plus du livre. Il ne faut pas trop penser à si vous le faites de manière juste ou pas. Chacun a sa méthode, c'est vraiment propre à chacun. Et évidemment, ça dépend des livres que vous lisez. Moi, par exemple, j'annote beaucoup les livres d'histoire que je lis, les livres de philo ou les romans peut-être un peu plus compliqués. Je mets des annotations dans les marges pour me souvenir des passages importants. Et au début du livre, je note des numéros de pages que j'aimerais relire plus tard. Mais après, il faut garder à l'esprit que c'est un système que j'utilise pour écrire mes chroniques et retrouver les éléments importants par la suite.
Vous n'avez aucune obligation de prendre des notes si vous lisez un roman, vous pouvez juste le lire comme ça. Donc d'un côté, vous pouvez souligner les passages qui vous intéressent, vous pouvez noter les citations qui vous plaisent dans un petit carnet à côté, ou prendre aucune note, il n'y a aucun souci. C'est vous qui voyez. Je pense que différents livres avec différentes intensités appelleront à différentes manières de prendre des notes. Certains auront besoin d'avoir carrément tout un dossier à côté pour vraiment noter les concepts, mettre des exemples, noter les définitions, etc. Soit vous aurez aussi des livres qui seront tout simples, sur lesquels vous n'aurez pas forcément besoin de prendre des notes. Après, le meilleur conseil que j'ai pour lire plus, c'est vraiment de réserver un moment dans la journée pour ce faire. Donc il y a plusieurs manières de faire ça. Vous pouvez soit déterminer d'un moment dans la journée où vous avez envie de lire, par exemple pour beaucoup c'est juste avant de dormir, ou dans les transports. Mais après si ça suffit pas, le meilleur moyen d'être sûr de lire, c'est de bloquer un moment dans votre agenda. C'est comme un rendez-vous, sauf que vous le prenez avec votre livre. Et après j'entends plein de gens qui me disent « Non, moi j'ai pas du tout le temps de lire ». Après, je juge pas, j'imagine que pour certains, c'est vrai. Entre le travail, la famille, les amis et d'autres obligations, c'est vrai qu'il est possible qu'il y ait des journées où ils n'ont pas une minute à eux. Mais si vous avez encore le temps de chiller sur Netflix, de regarder les TikTok et de faire je ne sais quoi, je suis quasiment sûr que vous allez trouver 20 minutes dans votre journée pour lire un peu. Il suffit juste de dégager du temps et de s'y tenir. Vous pourriez vous dire que tous les matins, pendant 20 minutes, avec votre café, vous avancez dans votre livre, ou si vous êtes plutôt du soir, comme je l'ai dit avant, 20 minutes avant de vous coucher avec un thé. Tous les moments sont bons, ça dépend juste de vous. Et je pense qu'il y a un élément qui n'est pas à négliger, c'est de voir aussi ce que vous aimeriez supprimer pour faire de la place à la lecture. C'est vrai que dans votre journée, vous faites plein de choses, et là, vous aimeriez lire plus. Donc pour pouvoir lire plus, il va falloir enlever des éléments de votre journée, forcément, parce que vous n'avez pas un temps qui est extensible. Donc il faudra voir un peu dans vos activités les éléments que vous pourriez peut-être supprimer ou alors au moins diminuer pour laisser ce temps à la lecture. Donc pour certains, ce sera peut-être diminuer le temps qui passe à jouer aux jeux vidéo, à regarder la télé, à regarder des séries. C'est à vous de faire le tri un peu entre ce que vous voulez faire, ce que vous êtes prêt à sacrifier, mais je pense que vous devriez sans peine réussir à dégager 20 à 30 minutes par jour pour pouvoir lire. L'avant-dernier élément à considérer, c'est que la régularité, pas la quantité. On pense souvent qu'il faut lire beaucoup pendant des heures pour avancer, mais je suis pas du tout d'accord avec ça. Imaginez que vous êtes très occupé, mais alors très occupé. Vous avez que 15 minutes de libre dans votre journée. 15 minutes, c'est rien du tout. Pour vous dire, c'est même pas un épisode de Friends. Mais si vous lisez ne serait-ce que 15 minutes par jour, en une année, ça fait 5475 minutes, soit environ 90 heures. Et je peux vous dire, en 90 heures, on a le temps d'en lire des livres. Donc ça, c'est avec 15 minutes. Mais si vous arrivez à augmenter ce temps, par exemple, 1 heure, vous allez réussir à lire 360 heures par année, ce qui est énorme. En 360 heures, on lit beaucoup de livres. D'après mes calculs, ça fait minimum 30 livres par année et ça, c'est si vous lisez très lentement. Donc si vous arrivez, en organisant votre quotidien, à faire en sorte de lire 1 heure par jour, en plus des bribes de lecture, ça et là, au quotidien, dans les transports, dans les files d'attente, etc., vous allez devenir un lecteur majeur. Et vous allez vite commencer à lire beaucoup de livres. Et le dernier conseil, c'est de garder le courage de surmonter cette difficulté. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que ça va être vraiment difficile au début. Et ça, faut pas le nier. Tout d'abord, vous n'allez pas forcément apprécier le fait de supprimer les distractions de votre journée. Surtout celles qui sont faciles à consommer et qui ne demandent pas d'effort. C'est vrai que c'est toujours un peu désagréable de remplacer des choses faciles par des choses difficiles. Aussi, vous aurez sûrement un peu de peine à vous concentrer au début, surtout pendant une longue période de temps. C'est pour ça que si 1 heure de lecture vous semble un peu trop, je vous conseille de commencer par 15, voire 10 minutes. C'est juste histoire de vous habituer. Vous pourrez progresser et augmenter avec le temps. Le cerveau, au final, c'est comme un muscle. Et c'est en l'entraînant à faire des choses difficiles qu'il va se muscler et devenir plus fort, plus performant et plus endurant. Dans la même logique, si vous commencez la course à pied aujourd'hui, vous n'allez pas directement construire un marathon. Les choses, elles se font par étapes. Vous commencez par courir 3 km, puis 5, puis 6, puis 10, puis 20, et on monte comme ça. Je pense que pour la lecture, c'est pareil. Si vous commencez à lire des livres, c'est vrai que vous n'allez pas forcément réussir à lire 2 heures d'affilée comme ça tout de suite. Mais en y allant progressivement, en commençant petit et en étant régulier, je suis sûr que vous allez faire des progrès très vite. Et attention, ça ne veut pas dire que vous êtes mauvais ou inapte, c'est juste que vous avez besoin d'entraînement. Donc pour résumer, il faudra vous demander pourquoi est-ce que vous lisez plus. Au début, je vous conseille de diversifier vos lectures. Ensuite, il s'agira de déterminer si vous voulez prendre des notes et si oui, de quelle manière. Si vous avez de la peine à vous y mettre, réservez un moment à la lecture dans votre journée. Ensuite, toujours se rappeler que la régularité battra la quantité. Et finalement, il ne faut pas perdre courage, il faut surmonter ces difficultés, y aller petit à petit et vous allez voir qu'en rien de temps, avec de la régularité et de l'effort, vous deviendrez un grand lecteur ou une grande lectrice. Dans tous les cas, je vous souhaite bonne chance pour ce projet. Si vous avez des questions ou d'autres astuces, n'hésitez pas à nous les dire en commentaire. Bonne lecture à tous!